dans son petit Nicolas, tous unis dans un pays prospère. Chantons le Gabon nouveau. Avec un peu Bernard Congo. Je vous ai toujours parlé de solidarité. Certains d'entre vous se demanderont pourquoi j'insiste sur le mot solidarité. Après changement de mentalité, c'est la solidarité qui est le mot clé aujourd'hui. En effet, sans être solidaires, nous ne pouvons rien faire qui vaille. Et c'est pourquoi, dans les temps à venir, ce mot solidarité aura plus d'emprise sur notre conscience, car à cette solidarité s'ajoutera un autre mot, l'intégration. C'est pour la troisième fois que vous allez me lire, sans compter la première fois où j'étais vice-président de la République, avec le président Léon Mba comme président. Je pensais que, et je l'ai toujours dit, n'en déplaise à ceux qui ne le croient jamais, que ici, dans le Gabon en général et dans le Wellington en particulier, est-ce qu'il était encore besoin de faire de la campagne électorale? Mais puisque nous sommes ce qu'on appelle les républicains, il faut tout de même que le chef se déplace et dire merci de la confiance d'abord que vous avez manifesté à travers vous, tout ce qui avait été délégué au Congrès pour me réinvestir comme candidat à la magistrature suprême lors du 3e congrès ordinaire. Les thèmes que nous avons eu à développer depuis Port-Gentil, Tchibanga, Mouila et Lambaréné, Makokou, aujourd'hui Oyem, sont identiques. Nous avons parlé de la crise. Et cette crise, quoi qu'il en soit, fera en sorte que tous, autant que vous me faites confiance, nous allons gérer cette crise en écoutant tout ce que ceux qui sont là-bas, il paraît, il s'appelle le Fonds monétaire international, le Club de Paris et tout ce que tous ceux à qui nous devons de l'argent ont décidé. Je leur ai prouvé que nous au Gabon, nous savons serrer la ceinture lorsqu'il le faut, et ce n'est pas la première fois que nous aurons géré la crise. Donc quand on gère une crise, je crois que c'est le camarade Premier ministre qui avait dit que l'argent n'aimait pas le bruit. Mais je crois que la crise aime la paix, et sans la paix, nous ne pouvons pas gérer d'une manière convenable cette crise-là. Et c'est pourquoi, Dieu aidant, on m'a décerné peut-être ce prix-là pour me dire il faut que tu gères la crise dans la paix. Et cette crise étant mondiale, nous ne voulons pas parler toujours de ce qui ne nous regarde pas. En ce qui nous regarde, nous Gabonais, vous voyez même, on a très souvent parlé du pétrole. Et Dieu aidant, on a fait le quota, c'est-à-dire qu'on dit à chaque pays membre de l'OPEP, voilà ce que tu dois produire. Mais comme le Dieu du Gabon savent nous aider, on vient encore d'ajouter au quota dont nous bénéficions avant 23 000 barils par jour, ce qui ramène le quota du Gabon de 137 à 160 000 barils par jour. Alors, je commence déjà à dire à ces messieurs-là, j'ai ri un peu, je dis, mais des surprises, il y a quelqu'un qui a écrit que le président Bongo croyait au miracle. Effectivement, je crois au miracle. Parce que ces pays, on a dit le pétrole, vous en avez pour 10 ans.
Aujourd'hui, on ne parle même plus de 10 ans, je ne sais pas. On nous a dit l'uranium, vous avez pour 5 ans. Aujourd'hui, on nous parle de 35 ans. On le manganèse, n'en parlons pas. Cette forêt, ce n'est pas demain qu'elle va finir. Donc le problème qui se pose à nous, ce n'est pas un problème économique, mais c'est tout simplement un problème financier. Mais comme nous avons vécu, nos ancêtres, en jugé par Akomba lui-même, est-ce qu'il a... Dans son petit Nicolas, tous unis dans un pays prospère.